Marc Faux, conseiller départemental de Montbard, du nouveau canton de Montbard, et je m'occupe de l'économie, de l'agriculture, du monde rural. Voilà. Donc, ça va d'excuser. Alors, il est en mission dans le Châtillonnais pour apporter la fibre dans 4 villages. Voilà, donc il est fibré. Il s'excuse de ne pas être là, donc vous savez que moi, je suis désolé, mais je suis très heureux de vous accueillir, d'être à vos côtés pour lancer la 9e édition de l'Ultra Trail Côte d'Or. C'est un rendez-vous bien ancré dans le paysage sportif côte-d'orien. Je salue Monsieur le Président, Hervé, le maître d'œuvre de ce soir, et du trail, et le trésorier Fabrice Dubuisson. Cette course, je vais vous dire que c'est un événement unique qui allie exigence sportive, intelligence, stratégie et respect de l'environnement. C'est tout d'abord une épreuve de haut niveau sportif, puisque c'est une course qualificative pour le prestigieux Ultra Trail du Mont Blanc. C'est un peu l'Everest des courses de trail en France. C'est un trail vert aussi, avec une promotion Natura 2000. Chez nous, c'est important de respecter la nature. À ce titre, le balisage de l'épreuve se fait le vendredi matin et le débalisage c'est dès le samedi soir. Ça rend un cadre propre presque mieux qu'il n'était avant la course. Donc c'est enfin aussi, surtout, un trail qui donne une belle image de notre département à travers les territoires. Parce qu'attirer 1200 coureurs issus de 60 départements, alors sur les 100 qui existent, c'est quand même pas mal, 8 pays, c'est plus que bien. Pour toutes ces raisons, le département que je représente aujourd'hui est très attaché à l'Ultra Trail Côte d'Or. Ça permet aussi de valoriser nos territoires riches, son patrimoine historique, culturel, naturel. Vous avez beaucoup innové l'année dernière avec 4 nouvelles courses. L'année 2019 sera celle de la confirmation. Cette épreuve retrouveront un public fidèle et attireront pas mal de participants. Au cours de cette 9e édition, le départ sera donné à Marsanne-la-Côte, qui s'appuie sur le terroir Viron, bien entendu, Fissin, Marsanais, Saint-Mélo à la bouche, et forestier, Corcelles ou Velard de la Côte d'Or. Les athlètes sillonnent ce tracé remarquable et qui surplombe en plus la route légendaire des Grands Crus, ce qui est chez nous assez important. Alors au département, malgré les contraintes financières qui pèsent sur nous, un peu changé en ce moment, notre budget est plafonné par l'État, ça me fatigue des fois sur certaines choses, mais bon, il nous plafonne le budget. Mais on continue d'accompagner financièrement l'organisation de la manifestation sportive et la communication sur l'événement. Et moi, je trouve que c'est important qu'on soit présent pour votre trail, parce que le niveau, chaque année, est plus relevé. Et notre soutien, on l'a voté d'ailleurs ici même. Alors là, vous êtes au sein du 5, c'est là que tous votent. C'est là aussi où on s'engueule. Enfin, c'est la vraie vie du département ici. Donc dans cette salle des séances, c'est passé le mois dernier, la dernière commission permanente, donc vous aurez la subvention de la mise en œuvre. On est heureux de soutenir l'Ultra Trail, et moi je veux saluer d'autres partenaires, parce que je sais, alors, je suis un peu sportif, mais moi je suis plutôt... j'étais gardien de but en foot, donc c'est nettement moins physique que le trail, c'est plutôt la place de feignant, mais bon, ou plus psychologique que physique. Mais donc je veux saluer le Crédit Mutuel, qui est quand même un partenaire privé, le Crédit Mutuel, la ville de Marsanne-la-Côte, qui j'imagine est quand même très heureux d'accueillir une telle compétition. La presse écrite, le bien public, mais c'est incontournable en Côte d'Or. Les sponsors, le magasin Cora Dijon-Marsanais, la marque Sandwich Donna, la boutique Running Conseil Dijon, Publistique, c'est un gros soutien.
Oui, oui. Et la nouveauté de 2019, c'est que vous avez réussi à réunir de nouveaux partenaires malgré la concurrence des autres courses, parce que c'est vrai que c'est très à la mode les trails, donc voilà. En soutenant l'organisation de l'Ultra Trail avec fidélité depuis son origine en 2011, moi je trouve que le département est bien dans son rôle. Voilà, vous avez été un peu des précurseurs et votre course conserve encore cette authenticité, cette solidarité entre coureurs, cette effervescence avant le départ qui font celle des grandes courses hors stade et du sport un peu en plein air. Et à travers ce partenariat, le département soutient le développement de tous les sports, mais des sports et des sports de loisirs, de nature. Pour nous, ça permet de profiter des richesses de notre territoire tout en pratiquant une activité physique. Et moi, en tant qu'en charge de la commission de l'aménagement du territoire, moi je suis très fier que notre collectivité soit partenaire avec vous, parce que ça s'inscrit dans l'esprit de notre politique de sport de plein air, dans un cadre naturel. Alors, on va se la péter un peu, celui de la Côte d'Or, le plus beau département du monde entier. Voilà. Et on est aussi content. Moi, j'ai vu qu'il y avait 30% de compétiteurs de l'Ultra Trail qui sont des femmes, des compétitrices, et donc c'est vraiment bien, la femme étant l'avenir de l'homme. Je progresse. Non, mais je suis très content. Et notre politique au département du sport, il y a 3 axes, et moi qui me plaisent plutôt bien, c'est permettre à chaque codorien, où qu'il habite, de pratiquer du sport, parce que c'est des fois compliqué. Il n'y a pas que l'axe Dijon-Beaune dans la vie, il y a aussi 80% de villages, de secteurs plutôt ruraux. Il faut que tout le monde puisse faire le sport qu'il veut, favoriser le développement d'une offre sportive un peu diversifiée et bien entendu accompagner le haut niveau, parce que c'est un peu incontournable et le haut niveau reste le haut niveau et il faut qu'on en ait. Et sur la Côte d'Or, on a beaucoup de haut niveau. Et cette épreuve aussi met un peu en avant notre politique touristique et en particulièrement le champ du tourisme vert. Parce que on a 1700 km de sentiers de randonnée, 650 km d'itinéraires cyclables et de voies vertes, 17 falaises, donc c'est un patrimoine naturel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Côte d'Or est vraiment le plus beau des départements. Autrement, je veux aussi dire qu'une telle épreuve, mais c'est pas toi, Monsieur le Président, que je vais le rappeler, ne peut bien sûr voir le jour sans le travail et le dévouement de tous les bénévoles. Je tenais à remercier tout spécialement. La réussite de cet événement repose d'abord et avant tout sur votre mobilisation, à vous, qui fait que ce week-end soit synonyme de plaisir et de bien-être pour les coureurs. Alors, bon courage, moi il me reste, puis je vais être plus long. Moi, une nouvelle fois, bon courage aux organisateurs, à toi, Monsieur le Président, aux bénévoles pour finaliser l'organisation de cette course, en espérant que cette édition soit encore cette année un grand cru en matière de performance sportive. Bon courage à tout le monde. Moi, je vous souhaite du beau temps, parce que quand on organise quelque chose, il faut du beau temps, mais peut-être pas autant que l'année dernière, où vous avez dû affronter une chaleur un petit peu chaude, une chaleur chaude. Donc, il faudrait qu'il fasse bon, mais pas trop chaud. Voilà, donc je ne sais pas pour